Donc coucou à toutes, c'est encore Dominique. Je reviens vite fait pour faire une vidéo sur les raisons de mon choix capillaire. Pourquoi est-ce que je suis devenue nappy. Donc dans la vidéo précédente, enfin la vidéo où je présentais la chaîne, les raisons de la chaîne, machin. Je vous ai dit que j'étais nappy depuis pratiquement un an. Bon, un an c'est en août. Et je suis devenue nappy, pourquoi en fait, c'est pas parce que... en fait, je m'étais jamais renseignée vraiment sur le cheveu naturel ou quoi que ce soit du genre. C'était plus... Bon, en fait, je suis arrivée au Maroc, ça fait 3 ans, en 2009, 9, je crois. Donc, j'étais défrisée. Je me suis défrisée pendant 4 ans. Enfin 4 ans, ouais, je crois, 4 ou 5 ans, parce que je me suis défrisée quand j'ai eu mon bac. Avant ça, j'ai toujours été naturelle. J'avais de longs cheveux et mes cheveux étaient ce qu'on appelle chez nous gros grains. Donc c'était hyper touffu en fait. Et c'était long, et c'était très noir, c'était dur. Donc ça a toujours été une galère de me tresser. Mais bon, après, voilà, je m'y suis habituée jusqu'en terminale. Quand j'ai eu mon bac, je me suis défrisée. Donc, longue série de défrisage et tout. Je me défrisais à peu près 3 fois par an. Mais j'ai beaucoup adopté le style tissage, greffe. Tissage, greffe ou mèche. Donc, mes cheveux étaient rarement à l'air libre. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas beaucoup cassés jusqu'à ce que je vienne au Maroc. Quand je suis arrivée au Maroc, il y a eu les problèmes de calcaire dans l'eau. Il n'y avait plus le défrisant que j'avais l'habitude d'utiliser. Il n'y avait plus ceci, il n'y avait plus cela. Donc, j'arrêtais pas de me plaindre. Et donc, l'année passée, je me suis dit, écoute Dominique, franchement, ça sert à rien de continuer comme ça. Tes cheveux, ils commencent à se casser. Ils étaient tout finis, ils étaient tout flasques et tout, c'était laid. Oh là là, donc je me suis dit, écoute, je vais tout couper. J'ai hésité pendant un très long moment et je regrette maintenant parce que bon, si j'avais pas hésité, je serais sûrement à plus d'1 an de nappy. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai hésité pendant 6-7 mois. Et finalement, je me rappelle un dimanche après le culte, j'ai dit à une amie, écoute, aujourd'hui c'est décidé, je vais chercher un coiffeur et puis je vais me coiffer. Elle m'a fait non, mais pourquoi, non, machin et tout. Toi de toute façon on va jamais tes cheveux, tu es tout le temps en tissage et tout. J'ai dit non, c'est pas grave. Bon, maintenant je suis fatiguée des tissages parce qu'en plus ici les tissages ça coûte les yeux de la tête. Du coup donc voilà. Et donc le 7 août je me suis levée et je suis allée me faire coiffer, tout simplement. Et je me fais coiffer et je me dis, mais ça me change pas trop en fait. J'ai pas une mauvaise forme de tête, machin. Et puis je dis au coiffeur, non mais c'est bon, continue. Et donc je suis restée avec 1 cm de cheveux sur la tête. Et j'étais... Donc en fait je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? Et tout de suite sur le coup j'ai pensé à ma mère et je me suis dit, oh purée, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc voilà, j'étais... enfin, ça m'a pas trop changé. Je suis rentrée. Bon, mon amie avec qui j'étais, elle m'a dit, mais non, ça va, hein, c'est juste que c'est différent, mais ça va. Ton visage n'a pas changé et tout. J'ai dit, ah, ouf, déjà ça. Donc je suis rentrée et puis après, bon, voilà, j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube. Je faisais des recherches par rapport aux produits naturel. Enfin, quand j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube, on parlait beaucoup de certaines gammes. Donc j'ai commencé à chercher ici au Maroc. J'en ai pas trouvé. Ici il n'y a que la gamme Garnier en fait. Mais les gammes comme Miss Jessie's, les secrets de Lola, je sais pas, le truc là avec Curly Pudding, machin, je sais pas trop. Il n'y en a pas du tout en fait. Donc voilà, du coup j'ai commencé à me renseigner sur les produits naturels aussi. Donc là par contre j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup.
Donc je me renseignais par rapport aux vertus de tel ou tel produit chez les Marocaines et tout. Et puis donc elles me donnaient les vertus. Donc petit à petit comme ça, voilà, j'ai commencé à faire, à prendre soin de mes cheveux naturels. Donc moi en fait c'était vraiment sur un coup de tête parce que je trouvais plus le défrisant que j'avais l'habitude d'utiliser. Mais là maintenant en fait je regrette pas du tout parce que c'est juste trop d'enfer. Le truc avec les cheveux naturels c'est qu'on peut avoir la coiffure qui nous plaît. Le style qui nous plaît, on peut les avoir lissés, on peut les avoir crépus, on peut les avoir étirés, on peut les avoir shrinkés, ratatinés sur eux-mêmes. On peut les avoir, en fait, comme on veut, quoi. C'est un truc de malade. C'est juste trop bien. Et bon, je n'ai pas vraiment eu de retour négatif. Beaucoup de curiosité, par contre, par rapport à mes camarades et voilà, mes amis avec qui je suis, en général. Beaucoup de curiosité. Mais Dominique, pourquoi tu as fait ça, machin? Tes cheveux seront tout durs et tout. Mais en fait, non, c'est pas dur. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un twist out depuis, je crois, 4 jours. C'est tout rabougri, mais c'est pas dur du tout, en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que mes cheveux étaient si durs quand j'étais petite, en fait. C'est un truc de bizarre, quoi. Comme quoi, l'entretien, ça vaut la peine. Et donc, voilà, au bout de 2 mois, j'ai pris une routine capillaire et tout. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux et tout. Donc les produits que j'utilise, en gros, il y a les huiles végétales et bon, à part ça, les produits, comme huile déjà, j'ai mon huile phare, l'huile de ricin. Je l'utilise dans tout ce que je fais, masque, bain d'huile, en fait tout, absolument tout ce que je fais, j'utilise l'huile de ricin. Un gros coup de cœur pour l'huile de coco aussi, que j'ai commencé à utiliser après mon 5e mois, ouais, BC+5. Je crois que les 2 huiles, elles sont phares. Maintenant, les autres, je les varie. Huile d'argan, huile d'ail. Et voilà. Je varie les autres. Mais les 2 principales, c'est l'huile de ricin et l'huile de coco. Dans mon vapeau, je ne mets que de l'eau et de l'huile de coco. Avant, quand je venais de commencer, je mettais de l'eau, mettais de l'eau de rose en fait, de l'huile de ricin, de l'huile de coco, de l'huile d'argan. Oh, je mettais trop d'huile en fait. Et puis je me suis dit que non, en fait, ça rendait mes cheveux trop poisseux, trop gras, trop voilà. À un moment de la journée, en fait, j'avais l'impression de transpirer. Et pourtant, c'était juste l'huile qui dégoulinait. Donc voilà, je me suis dit non, je vais faire simple. Juste huile de coco et puis eau. En sachant que l'huile de coco est la seule vraie huile qui pénètre vraiment dans le cheveu, quoi. Donc, voilà. Comme autre produit, des produits naturels, j'utilise beaucoup de Rassoul, du henné, du miel, beaucoup, voilà. Et oui, je crois que c'est tout, hein, comme produit naturel. Bon, à part les mélanges que je peux faire dans mes différents masques. Et shampoing, après shampoing et tout, bon, j'ai commencé avec la gamme Garnier, ultra doux, karité et avocat, comme tout le monde à peu près. Ensuite, je me suis lancée dans du Biphase, karité et miel, enfin juste leur après shampoing en fait. Parce que je le trouvais onctueux. Je trouve que l'après-shampoing de Garnier n'est pas assez onctueux. Et moi, quand je mets de l'après-shampoing, j'aime vraiment l'onctuosité. En fait, j'aime quand c'est lourd. Bon, celui de Biphase, il était assez lourd. Donc, je l'ai pris. Bon, maintenant, je me suis lancée dans le shampoing de Yves Rocher. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pour cheveux brun à châtain à brun, brun à châtain. Donc, ça... Il a une bonne odeur et puis il accentue vraiment les reflets, en tout cas de mes cheveux, parce que après 2 mois de un mois après mon Big Shop, je me suis fait une teinture. Je me rappelle, j'avais fait une teinture chimique, je crois que c'était celle de L'Oréal, couleur prune. Elle n'avait pas vraiment pris, mais bon, maintenant elle se voit tout au bout. Enfin, je vais faire une vidéo, je vais présenter mes cheveux, la texture et tout le type. Donc là, il se voit juste au bout. Enfin, maintenant, je mets juste les shampoings. Voilà, le shampoing de Yves Rocher pour accentuer mes reflets et du henné quelquefois. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Du coup, je suis encore, je veux dire, nouvelle. Mais bon, j'apprends.
petit à petit à prendre soin de mes cheveux. Et voilà, on apprendra tout ensemble. Petit à petit, j'espère que je vais découvrir des choses avec vous et vous allez découvrir des choses avec moi. Donc voilà, ça c'était la revue du pourquoi, le BC, du pourquoi et du comment de mon Big Shop. Et donc voilà, commentez, questions, remarques, suggestions. J'attends tout en fait en dessous de la vidéo. D'ici à ce que je poste l'autre vidéo, bah portez-vous bien et puis God bless. Bye.